Coucou la team addict. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de mon jour de repos pour vous faire un haul petit prix. Donc j'ai voulu d'abord faire la vidéo je me maquille avec les produits petit prix et ensuite vous faire cette vidéo de haul, mais j'étais trop impatiente. Donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave, vous supporterez mon visage non maquillé. Et puis c'est pas grave en soi, hein. Donc j'avais vraiment trop hâte. Alors c'est le résultat de plusieurs commandes sur Maki Beauty, de 2-3 commandes je pense. Ouais, je me suis vraiment emballée ce mois-ci, je sais pas pourquoi. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Il y avait des offres sur Maki Beauty. Et puis aussi des achats, notamment 2 achats en magasin, je crois. Non, un achat en magasin. Voilà, je crois, à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est parti. Donc, il y a plusieurs références. Ça va être drôle à choisir après pour faire le make-up. Mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par les bases. Je vous dis les bases parce que je me suis emballée. Alors, j'ai voulu acheter cette base dont tout le monde parle, qui est une base lumineuse, voilà, un fluide enlumineur éclat. Donc voilà, donc vous aurez tous les liens en barre d'infos et également les prix, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment du petit prix. Je vais vous montrer la teinte. Donc c'est le éclat médium, donc le 903, c'est juste avant le dip. Voilà, j'ai vu ensuite après coup des shorts et j'aurais dû prendre le plus foncé finalement je trouve parce que bah sur ma carnation ça se voit pas plus que ça. Donc voilà, je vais vous montrer donc la teinte qui est là. Il y a mon petit chat qui vient de s'inviter comme d'habitude et vous voyez la teinte. Voilà, on voit pas trop une différence. Voilà, mais ça donne l'éclat que ça promet. Donc voilà. Pour la vidéo, je me maquille avec. Je ne sais pas ce que je vais choisir, ça va être très compliqué. Donc voici la Glotion. Je vous le montre quand même, petit bonhomme. Ça ronronne, ça ronronne. Allez, va t'amuser. Ensuite, j'ai acheté, donc ce sont des nouveautés qui sont sorties de la marque W7. Donc je vais vous faire une vidéo consacrée à cette marque-là. Donc c'est la Lumina. Donc voilà, vous savez, c'est toutes les bases qui se veulent lumineuses. Ils ont tous un peu copié, on va dire, Charlotte Tilbury, voilà, et j'ai pris une teinte trop foncée peut-être, celle-ci à contrario, qui est, c'est marqué où? Vous le saurez, vous verrez hein, dans la barre d'infos, voilà, donc je vais vous montrer la teinte, c'est pas écrit, bon bref, c'est pas grave, je vais vous montrer la teinte, donc faut en mettre très peu, hein. Mais là sur ma carnation pour le coup ça se voit bien. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Donc, par rapport à l'autre, vous voyez, la lumière est beaucoup plus intense. Voilà. C'est très joli. Donc, on le mettra en action lors de cette vidéo W7. Voici. Ensuite, j'ai pris des Glow Drops de chez W7. Ce sont des gouttes bronzantes. Donc, voilà. Donc, c'est par rapport à Drunk Elephant. Donc, il y a beaucoup de marques qui, justement, ont suivi un peu la hype de ces gouttes bronzantes. Je vais vous en mettre sur cette main-là. Et effectivement, c'est bien bronzé, bien bronzy. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, en première instance, on voit que ça fait bien bronzer. Mais quand on l'estompe, voilà, vous avez un petit voile de bronze, en fait. C'est super joli.
C'est vraiment très très joli. On peut pas se planter avec ce produit-là. Il s'estompe très très bien, vous voyez. Il est très modulable. Donc, à mettre en action. J'ai vraiment très hâte de mettre en action tous ces produits-là. Ça fait un petit moment que c'est là, que ça se cumule et j'ai encore rien fait. Ensuite, vu toute la hype qu'il y a eu sur les bronzers de chez NYX, j'étais allée à La Part-Dieu pour les Lyonnais qui connaissent. Je suis allée à La Part-Dieu acheter une teinte de bronzer, donc la numéro 4, qui est la Beta Biscuit. Voilà, je vous l'ai montré en short. Voilà, très très joli. L'odeur est... voilà, je vais vous faire un petit swatch. Alors, on va le mettre... ah bah tiens, le soleil qui se réveille, bah ça va pas m'arranger pour vous montrer. Alors, la teinte Beta Biscuit. Est-ce que vous allez la voir? Alors, je vais arranger ça, je reviens. Donc, on recommence la teinte Beta Biscuit que je vais vous reswatcher. Voilà, qui est là. Voici. Donc, la numéro 4 sur ma carnation. Et sur Maki Beauty, donc, il y avait 4 teintes, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 2 et 3 sont out of stock et il restait plus que la 5. Donc, j'ai pris la 5, Beta Off. Je voulais voir un petit peu la différence de teinte. Et là, voilà, elle est trop belle. C'est un truc de dingue. C'est vraiment addictif, cette odeur. Donc, voilà, je vous le montre. Et je vous fais un petit swatch à côté. Donc, voilà. C'est plus chaud, plus foncé. C'est très, très joli. Je peux mettre celui-ci d'abord et ensuite celui-là par-dessus ou que celui-là. Donc, cet été... bah après, je suis pas appelée à bronzer plus, hein, parce que je m'expose pas. Il vient de monter sur moi, le chat. Je vous dis, c'est pas très agréable. Et voilà. Donc, je vais voir si j'ai l'occasion d'avoir la 3. Comme ça, j'aurai 3, 4, 5. Ça serait pas mal. Et pendant qu'on est sur les bronzers, je vous montre le blush que j'ai acheté aussi à La Part-Dieu. Donc, qui est la teinte 03 Sooner de Buta. Et elle est super belle cette teinte. Voilà. Très orangée comme j'aime. Hein. Mais j'attends de voir si Maki Beauty aura les blushs. Parce que dès qu'ils auront les blushs, je vais faire une razzia monstrueuse. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous refaire un swatch que vous voyez bien. Mais je pense que vous avez pu le voir circuler sur les réseaux. Il est vraiment très très beau ce blush. Lumineux à souhait. Voilà. Il y a un autre orangé qui est beaucoup plus vif, mais qui est mat pour le coup. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ces bronzers et blushs là. J'ai complètement craqué. Ensuite, j'ai craqué également sur 2 références. Donc, on va commencer par W7. Donc, en vue de la vidéo, j'ai pris donc un liquide contour. Donc, ça va m'en faire 3 en tout, parce que j'ai celui de Shiglam que je vous avais montré. Ce sont les Cheeky Dip. Donc, ce sont des nouveaux produits qui sont sortis chez W7. Je vais vous montrer la teinte. Donc, le packaging, c'est assez ressemblant, très ressemblant même avec Shiglam. Et je vais vous montrer la teinte qui est vraiment très très froide pour le coup. C'est vraiment une teinte de contour là. On ne nous la fait pas à l'envers, c'est du vrai et du vrai. Donc pour W7, on a ce petit packaging bien sympathique. Et une marque que j'avais vue circuler sur Maki Beauty, si vous en avez entendu parler, dites-le moi en commentaire. Je suis bien tentée de faire un petit crash test sur cette marque parce que j'ai plusieurs références maintenant. La marque Weibo, qui est petit prix. Donc là-dedans, il y a une bille. Et voilà, c'est une teinte aussi de contouring. Le packaging, vous voyez, hein, identique.
Et c'est quelle teinte? Je sais pas si c'est pas une teinte un peu plus chaude, non? Il y a deux teintes différentes, je crois. Je crois que c'est la plus foncée que j'ai prise. Voilà. Vous voyez, elle est un peu plus chaude, là, pour le coup. Voilà. Ouais, elle est plus chaude. Voilà. Vous voyez? Là, je crois qu'au niveau bronzer, je suis pas en manque. J'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie et même pour les générations futures. Là, j'en ai un bon paquet. Voilà, voilà. Ensuite, donc, j'ai craqué pour... Eh ben, on va continuer sur la même lancée. Chez W7, toujours les Cheeky Dip. Donc, j'ai pris un blush. Cette fois-ci, je ne l'ai pas pris orangé, mais je crois pas qu'il y ait... Je crois qu'il doit y avoir 4 teintes, mais je suis pas sûre de mon coup. Je vous dirai, je vous le mettrai en information, en barre d'information. Donc chez W7, j'ai pris une teinte rosée, parce que j'ai beaucoup d'orangé maintenant. Voici. Donc c'est la teinte Thrill Seeker. Donc voilà, même petit packaging. Voilà, elle est très intense cette teinte, j'aime beaucoup. J'ai plus de place. Non, mais je vais mettre là. Vous voyez la teinte? Elle est super sympa, cette teinte. Franchement, je vais m'amuser, moi, avec ces blushs-là, cet été. À faire très attention. Ensuite, on va continuer sur le blush de la marque Wibo. Voilà. Ils ont des petits packaging comme ça, sous forme de pipette. Je vais vous montrer les deux autres. Je vais en profiter de cette marque. Ça, ce sont des pépites, mais vraiment des pépites pour moi qui me trompent à chaque fois sur les teintes de fond de teint. Donc, si vous êtes dans mon cas, franchement, penchez-vous sur ces petites pépites, très peu chères. Franchement, super bien si vous aimez, vous appréciez mélanger vos produits. C'est juste une pépite. On va déjà continuer avec le blush. J'ai choisi cette teinte volontairement parce qu'elle est très très peps. Et voilà, donc je le mettrai en vidéo, je vous le montrerai en vidéo, ça c'est sûr, ou en short, parce qu'elle fait très très peur, mais je pense qu'en faisant très attention, ça peut se faire. Alors, je vais vous montrer la teinte, déjà, elle est très très jolie, très très peps, et pour le coup, je pense qu'on peut l'amoindrir avec ça, donc c'est génial. Je vous montre la teinte. Voilà, je mets une petite goutte. Regardez-moi ça, ce blush liquide, comment il est beau. Vous voyez, ça s'estompe très très bien, c'est modulable. Regardez. Vous voyez, ça fait très très peur dans la bouteille. Vous voyez, quand on module la teinte par rapport à ce qu'il y a dans la bouteille. Voilà, vous pouvez vraiment avoir une teinte comme il vous convient. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Ah ouais, je suis pas encore maquillée, donc autant vous dire, très joli. Je vais être embêtée parce que pour faire mon choix, ça va être coton. Alors, on continue donc avec ces petites pépites. Donc, ce sont des mélangeurs de teintes. Donc, j'ai notamment, je pense que vous l'avoir dit dans une précédente vidéo, j'ai par exemple Good Apple, qui est le fond de teint de KVD Vegan Beauty, que j'ai en teinte 33 médium, qui est trop clair. Même en hiver, ça me rend vraiment blafarde. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est très couvrant, une tenue impeccable. Et je le mettais de temps en temps. J'essayais de moduler avec mon bronzer et tout. Mais avec ça, alors je vous avoue, j'ai testé. Et ça marche, mais c'est génial. Et ça ne change pas la texture de mon fond de teint. Ça ne change pas le fait qu'il soit neutre, etc. Ça garde tout, la neutralité, les sous-tons, tout. C'est vraiment génial. Et ça, je l'ai testé avec le fond de teint à contrario trop foncé de chez MAC, qui est NC30. Et ben, en mélangeant avec ça, ça me fait un NC20. Donc, vous le modulez jusqu'à ce que vous obteniez la bonne teinte
de votre carnation. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous testez, vous mettez là sur la maxillaire, parce que c'est ce qui est le plus proche de votre cou, et c'est là que vous voyez la vraie teinte en fait. Et franchement, ça c'est vraiment une pépite. Je l'ai acheté c'est pas sans trop y croire, en me disant bon on verra si ça va changer et tout, surtout la texture du fond de teint. Et ben c'est vraiment, ça marche vraiment super bien. Ensuite, j'ai acheté ce petit produit de chez W7. Donc pour W7, franchement, on a pas mal de références à tester. Qui s'appelle Contour des yeux illuminant. Voilà, vous avez plusieurs teintes. Donc moi, j'ai pris cette teinte, mais ce n'est pas noté derrière forcément. Voilà, je vous montre la teinte qui a un médium. Donc on va le tester ça en vidéo. Donc pour justement aider, on va dire entre guillemets l'anti-cerne. Donc voilà, ça va déjà commencer à camoufler le foncé de mon cerne. Et ensuite on met par-dessus donc l'anti-cerne. Donc ça c'est super bien. C'est le pendant de celui de Charlotte Tilbury que j'ai, qui est dans un état, je ne vous dis même pas, ça fait un moment que je l'ai. Je devrais même pas le garder, mais bon bref. Vous voyez, c'est le Magic Vanish. D'ailleurs, il y a même plus cette référence sur Sephora. Encore sur Charlotte Tilbury. Donc regardez la teinte, je pense qu'elle est similaire. Donc voilà. Donc ça fait déjà le travail anti-cerne. Ça c'est super bien. Donc voilà pour ce petit produit. On va aller sur deux mascaras qui viennent de sortir de la même marque. Donc le Maybelline, le Firework. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, mais moi je l'ai vu sur tous les shorts. Il est pas mal. Je l'ai déjà testé pour tout vous dire. Et il est vraiment pas mal. Après, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais voilà, ce sont des picots plastiques. Voilà. Donc ça délivre bien la matière. Et il est pas mal. Donc je vous montrerai en action. Et j'ai craqué pour le Sky High. Donc j'aime beaucoup ce mascara là, en noir. Mais là, je l'ai pris en pink. J'aurais peut-être dû le prendre en bleu, je pense. J'étais tentée au début, j'ai pris le bleu, le noir, enfin bref, le burgundy. Voilà, et j'ai envie de voir si le rose se verra sur mes cils. Là, franchement, je suis un peu dubitative. Mais j'ai vu des shorts et les filles, ça se voyait. Donc, je verrai bien. J'ai envie de le tester. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce mascara-là parce qu'il est flexible. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux références pour les lèvres. Donc, de la marque W7, j'ai choisi de tester un petit rouge à lèvres qui a 2 embouts. Donc, je pense que c'est... Alors, c'est marqué comment? Ah oui, Lip Color et Gloss, donc rouge à lèvres et brillant à lèvres. Donc, ce qui est logique. Donc, vous avez le rouge à lèvres de ce côté. Donc à mon avis, qui est mat. Oui, c'est ça. Il est mat, Et de l'autre côté, vous avez le gloss. Donc, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre, ou mettre le gloss tout seul aussi. Vous voyez l'embout. Oui, c'est un petit pinceau. Je ne vais pas bien montrer. C'est un petit pinceau sympathique, voilà, qui vous met un gloss transparent. Donc, si vous voulez rendre votre rouge à lèvres mat plus glossy, ça peut être sympa. Donc, à voir. Et j'ai pris un autre rouge à lèvres Maybelline, là, c'est juste une tuerie, là, j'ai une collection, là, enfin bref. Donc Maybelline Super Stay Vinyl Ink, que j'ai pris en teinte 145. Donc voilà, je vous la montre, donc, de chez Maybelline. Ce sont deux teintes assez similaires, pas tout à fait pareilles, mais... Ah, c'est très très joli. J'aime beaucoup en été avoir ce genre de teinte sur les lèvres. Ensuite, pour terminer, j'ai pris une petite palette
de chez W7. J'ai craqué, j'ai dit tiens, elle a l'air sympa cette petite palette, surtout que moi je suis pas très quad, mais ça me paraissait sympa. Donc ce sont que des lumineux, voilà, que des pailletés, à part celui-là qui est plus irisé. Je vais vous faire les swatchs, et puis on verra en vidéo ce que ça peut donner. Voilà. Oula, celui-là il va pas se voir. Non, il se voit pas du tout même. Celui-là, vous voyez les paillettes, hein. Vous les voyez direct. Donc celui-là, c'est le plus irisé. Après, je crois que c'est le jaune. Voilà. Donc on verra en vidéo ce que ça peut donner. Voilà, cette petite palette. Je vous la remontre. Moi, je trouve le packaging sympathique, surtout pour le prix. Et bien entendu, j'ai acheté, mais je crois que je vous les ai déjà montrés en vidéo, hein, donc c'est pour ça que j'ai voulu tout regrouper. J'ai acheté 2 palettes de chez Makeup Revolution, dont j'avais entendu parler sur la loge de Gabriel. Donc celle-ci, c'est la True Icon, voilà, et j'en ai 2 autres à commander. Je ne dis pas que je les ai commandés, mais à commander, qui sont dans mon panier. Donc les 2 autres, parce qu'il y en a 4 en tout. Voilà, la True Icon, avec les fards crème qui sont là, que j'ai pas utilisé. Là, je vous les swatché déjà en vidéo. Et l'autre qui est la Green. Voilà. Qui est celle-ci. Qui est verte là. Et là, avec les fards crème, un qui est plus clair effectivement, qui pourra me servir de base, et l'autre plus foncé. On peut faire un liner avec aussi. Donc voici pour ces 2 petites palettes. Donc je suis bien contente. Ça me fait 3 palettes de plus dans ma collection. Voilà, voilà. Donc voici pour ce haul. Je vais vous tourner dans la foulée le maquillage. Je vais voir ce que je vais choisir. Et puis également, vous tournez la vidéo, donc 100% W7. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, likez la vidéo, vous savez que ça me donne de la force. Si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'attendez-vous? Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.